Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Breton. Au sommaire de l'actualité régionale, ce drame dans le sud du Finistère, un homme et son petit-fils ont perdu la vie lors d'une partie de pêche à pied. Les employés de la Poste se sont mobilisés ce jeudi en cause de leurs conditions de travail et on revient sur l'histoire du wiki de Brest, l'outil numérique à 10 ans. Dans ce journal, le point sur l'économie de la région avec Marine Leclèche. Bonjour Marine. Bonjour Julie. Alors quels sont les faits de l'actu éco cette semaine ? Alors, on va parler de H&M et sa future implantation à Vannes. Eh bien on voit ça dans un instant. Bienvenue à tous dans cette édition du jeudi 17 novembre 2016. Terrible drame dans le sud du Finistère. Un homme de 74 ans et son petit-fils de 7 ans ont été retrouvés sans vie cette nuit. Ils étaient partis ce mercredi pour une partie de pêche à pied. Ce n'est pas la première fois que des personnes se retrouvent piégées dans cette zone. Les explications de Benjamin Bréon. Drame à l'Île-Tudy où un grand-père et son petit-fils de 7 ans ont été retrouvés morts dans la nuit de mercredi à jeudi. Ils étaient partis pêcher mercredi après-midi dans l'anse du Pouledon, non loin de l'île Chevalier, entre l'Île-Tudy et Pont-l'Abbé, un secteur de vasière prisé des amateurs de pêche à pied. C'est la famille qui a donné l'alerte en début de soirée. Une quinzaine de pompiers ont été mobilisés, épaulés par l'hélicoptère Dragon 29 et les pneumatiques de Pont-l'Abbé et de l'Île-Tudy. Le secteur de l'île Chevalier avait déjà été le théâtre d'un drame similaire en 2010 quand 2 pêcheurs s'étaient noyés. La même année, c'est à Loquirec, sur la côte nord-finistérienne, que 3 femmes avaient été emportées par la marée montante. L'an dernier, c'est à Pleumeur-Baudou, dans les Côtes d'Armor, qu'un homme avait disparu dans des circonstances similaires. L'occasion de rappeler que la pêche à pied peut être dangereuse en raison des importants mouvements d'eau. Alors quand vous y allez, n'oubliez pas de regarder les horaires des marées et prévoyez large. Et à noter que des rafales de vent à 85 km/h sont prévues le long des côtes. Des risques de vagues submersion sont aussi annoncés. Manifestation ce jeudi devant les grilles de l'hôtel du département dans le Morbihan. Les syndicats des agents du conseil départemental ont voulu faire entendre leur inquiétude sur la réorganisation prévue des services médico-sociaux. 3 postes de psychologues de l'aide sociale à l'enfance doivent être supprimés. Une manifestation qui intervient alors que le département du Morbihan débat en ce moment des orientations budgétaires. Pour 2017, on écoute Cyril Corbin de la CGT au micro de Fanny Cocognier. Les élus politiques ont décidé de supprimer 3 postes de psychologues sur 8, alors qu'on était déjà en sous-effectif de psychologues. Ce qui met aussi en colère les agents, c'est qu'en parallèle de ça, on voit qu'il y a des investissements qui sont faits, qui sont importants aussi par ailleurs, mais on ne comprend pas pourquoi on investit par exemple 4 millions dans un vélodrome qui va servir quelques temps dans l'année, bon, et pourquoi pas, et qu'en même temps on s'en prenne à des fonctions où il est question d'enfants en difficulté. Il y a 2 poids et 2 mesures, on comprend pas. Autre mobilisation ce jeudi, celle des agents de la Poste. Des négociations nationales se déroulent en ce moment pour débattre des conditions de travail. Depuis plusieurs mois maintenant, les activités des salariés se diversifient. À Ergué-Gabéric dans le Finistère, Brice Gourenec fait le point. Ce jeudi, plusieurs bureaux de poste du Sud Finistère restaient porte close. C'était le cas notamment à Concarneau et la Forêt-Fouesnant. Des guichetiers en grève alors que des négociations nationales sont en cours concernant les conditions de travail. Il y a moins de bureaux de poste, il y a surtout moins de collègues de guichetiers chargés de clientèle. Ces personnels ne sont pas remplacés et les moyens de remplacement qui sont en interne actuellement vont bientôt être supprimés aussi pour resédentariser, remettre au guichet. Mais manque de chance, il y a de moins en moins de personnel et il y a toujours le même travail. On nous annonce une baisse de trafic et quand vous passez dans les bureaux, vous voyez toujours autant de monde. Rassemblement également devant le centre de tri d'Ergué-Gabéric pour les facteurs de l'intersyndicale. Ici, on s'inquiète des nouveaux services attribués aux tournées des postiers. Les facteurs ont de nouveaux services à faire pendant leur tournée qui ne sont pas comptabilisés dans les nouvelles réorganisations. Aucun temps pour les faire. La dernière en date qui vient de sortir, donc, c'est veiller sur mes parents. Donc le facteur doit se rendre à domicile, voir si les personnes âgées sont en bonne santé, ce qui crée vraiment un problème également parce que le facteur n'est ni infirmier ni médecin. Il y a la remise commentée. Donc il faut remettre un catalogue, expliquer pourquoi est-ce qu'on présente ce catalogue, revenir après la semaine suivante, prendre une commande s'il y a lieu. Les négociations avec les syndicats doivent continuer et un accord est espéré à la fin décembre. Et on fait tout de suite le point sur l'actualité économique avec Marine Leclèche. Marine, on commence avec une bonne nouvelle à Vannes.
Oui, Julie, il y aura bien un H&M à Vannes. La CDAC vient de donner son feu vert ce jeudi. Ça fait 10 ans que Vannes attendait cette locomotive pour son centre-ville. Les travaux devraient débuter en janvier pour une ouverture prévue en 2018. Et alors, ce n'est pas le premier magasin H&M en Bretagne. Non, l'enseigne est plutôt bien implantée dans la région. Après les grandes villes, elle s'attaque désormais aux villes moyennes. 10 magasins ont déjà ouvert en Bretagne, dont le dernier la semaine dernière à Lanester. Et le prochain, celui de Morlaix, devrait ouvrir l'année prochaine. Et donc celui de Vannes, ce sera le 12e magasin breton d'H&M. On continue, Marine, et on passe à la nouvelle usine de l'entreprise Pichon à Landivisiau. Alors les automobilistes qui prennent la RN12 entre Morlaix et Brest n'ont pas pu rater cet imposant bâtiment noir. À l'étroit à Guy Pava, Pichon Industrie, leader français des tonnes à lisier, a pris possession de sa nouvelle usine de 22 000 m². 140 des 220 salariés du groupe sont aujourd'hui employés à Landivisiau. Et on finit par le chiffre de la semaine. Alors si je vous dis 17, c'est le nombre de crêpes mangées en un seul repas par une personne chez Mme Braise à Concarneau. Il s'agit d'un record pour cette crêperie qui propose des crêpes à volonté. Et son créateur compte bien développer son concept en Bretagne. 2 nouveaux restaurants pourraient ouvrir l'année prochaine à Lorient et à Quimper. Record à battre, Julie. Oui, ça ouvre l'appétit. Merci beaucoup, Marine, pour ces explications économiques. On vous retrouve la semaine prochaine. En bref, la société Keolis va continuer d'exploiter le marché des traversées vers les îles pour encore 4 ans. Sous le nom Penarbed, la société assure les liaisons pour le compte du conseil départemental du Finistère. La compagnie exploite 6 navires et transporte 165 000 passagers par an. Des investissements sont prévus, comme la mise en place du billet électronique et des bornes informatiques pour acheter ces billets et l'achat d'un nouveau bateau plus rapide. Le Wiki de Brest a 10 ans. Ce site, véritable encyclopédie participative qui vit grâce aux contributeurs anonymes. C'est une démarche pionnière qui a essaimé dans d'autres villes de Bretagne. Frédéric Lorenzon revient sur ce projet et ses nombreuses possibilités. Jean, Claude et Philippe sont brestois et passionnés par la ville. Le patrimoine urbain leur réserve encore quelques surprises, comme dans ce quartier de Brest. Brest a encore des atouts et des coins pas très connus, tu vois. Et ce qu'on disait aussi, contrairement à l'image, Brest détruite entièrement, ben non, heureusement, tout n'a pas été détruit, donc on repère un peu les traces, un peu, si on veut. J'ai rien à gagner, mais je trouve ça sympathique de faire découvrir des choses aux gens. Pour échanger avec le plus grand nombre, Internet est l'outil idéal. Nos 3 retraités, comme une centaine d'autres bénévoles, sont donc des contributeurs du site Wikibrest, un site collaboratif où les articles s'écrivent à plusieurs mains. Je vais écrire le titre, alors tu avais dit quoi Balade insolite dans Kéruska. Là, donc on fait ce qu'ils appellent le squelette. Chacun repartira avec peut-être l'article. On ne finira peut-être pas samedi soir. En fait, tu vois, ça va être un travail continu après. Le site a été lancé en 2006 sous l'impulsion de la ville de Brest avec une idée un peu forte. L'idée de départ, c'était un peu l'utopie de Wikipédia. Se rendre compte qu'il était possible de construire une encyclopédie à partir des contributions des personnes individuelles. Et puis, on a été suivi. Wikibrest a donné naissance ensuite à Wikimanche, Wikirennes. Il y a aujourd'hui une trentaine de wikis territoriaux en France. Depuis 10 ans, c'est ici au service informatique et multimédia de la ville de Brest que le site est administré par Gaël Philly. Avec 6000 pages vues par jour, la fréquentation est bonne, mais ne progresse plus. Il faut dire qu'en 10 ans, Internet a bien changé. On voit bien qu'il faut que Wikibrest reste en lien avec les outils qui sont réellement employés aujourd'hui. Wikibrest fêtera ses 10 ans ce week-end, l'occasion de découvrir les nombreux travaux qui y sont librement accessibles, comme cette reconstitution en 3D des monuments brestois disparus, un résultat dû à la perspicacité de cet ancien professeur des Beaux-Arts, Daniel Larvor. Un ministre en déplacement et le nouveau clip des masques à gaz de Lorient. Petit tour d'horizon de ce qui vous attend dans le Tour de Bretagne en 60 secondes de Benjamin Bréon. On regarde. Le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick Caner, était ce jeudi matin à Brest. Après une petite visite de la ville et de ses 50 nuances de gris, il a même pu démontrer sa connaissance du répertoire de Miossec. Il est vrai que dans cette chanson Brest, il dit le recouvrance qu'on délaisse. Et nous répondons avec quelques années de retard peut-être à ça. Et non, on ne parle pas du fameux évolué en 3e division. À Douarnenez, on vient de rallonger le cours du ruisseau de Trémalawen pour recréer une zone humide qui capterait notamment les nitrates du bassin versant. Efficacité sur les algues vertes à mesurer d'ici 2 ou 3 ans.
On termine en musique avec Masque à Gaz, groupe lorientais bretonno rock'n'roll, dont le dernier clip a été mis en ligne ce mercredi. Au menu, une déambulation pas franchement politiquement correcte entre trois estaminets bien connus du Nord Finistère. À ne pas mettre entre toutes les oreilles. Mais lui dans ta tournée, des gangsters c'est la star. Et comme souvent avec le Tour de Bretagne, on se quitte en musique. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée sur TBO et TB Sud.